Ah bien, nous avions le car tous les jours. Et figurez-vous qu'on partait de Plan-de-Baie à 7h30. À 7h30 il était ici. À 8h il était à Cré. On prenait le car. À 9h on était à Valence. À 11h on avait un car qui nous ramenait à Cré. Et à Cré, on avait un car qui revenait à Beaufort à midi et demi. Ah bah non. La maison Lacroix. Ah bah, bien sûr. Marie-Claire, que vous connaissez. Mais bien sûr. Eh bien, son beau-père. La patache, moi je l'ai vue toute petite. Il y avait une patache qui montait, qui faisait, eh bien, qui devait faire Cré Plan-de-Baie. L'eau, Michaud était à Lyon. Alors elle était à Lyon en septembre 53. Et il me semble que je lui ai écrit, eh bien figure-toi que nous avons de l'eau maintenant. Maintenant, c'était peut-être pas installé partout. On ne le reconnaît pas. Nous, bon, on n'y fait plus attention. Mais vous, vous êtes venu à Beaufort, bien, c'était après la guerre, c'était reconstruit. L'esplanade, c'était que des maisons. D'abord, on en a déjà un aperçu par la photo, là. Vous voyez, vous pouvez éclairer, la regarder. Oui, je la vois, oui. Eh bien, bien sûr. C'est la place. Et les maisons, là, on monte, même jusque chez Buffardel. C'est sûr. Mais les maisons se touchaient jusque... Vous savez où habite Madame Trévoin? Oui. Oui. Il y a des escaliers. Eh bien, les maisons venaient jusque là. C'est ça. Et là, dessous, il y avait deux petits bassins où on faisait boire les bêtes. Et dessus, il y avait une fontaine, un robinet avec qui venait des Frédières. Il y en avait une chez Buffardel, du côté gauche, là, donc à côté des escaliers, au-dessus. Et on avait une, il fallait jusque sur la place. Oui, on n'est pas entre. Il y en avait une qui existe d'ailleurs toujours à l'église. Et après, eh bien, il fallait descendre devant l'hôtel Ferrand. C'est ça. Il y avait une fontaine aussi. Et à part ça, la foi, à la Gouge, il y avait un puits qui rendait bien service. Les gens y allaient facilement chercher de l'eau. Et nous, à la ferme, on n'en avait pas suffisamment parce qu'on avait pas mal de bêtes. On avait un tonneau de 600 litres et on venait le remplir sur la place. On s'occupait, vous voyez. Oui, on s'occupait. On s'occupait. Les 3 enfants, ils donnaient la main à la ferme. Ma soeur, moi, elle s'occupait plutôt d'aller garder. Mais elle était jeune quand elle avait que 15 ans. Et vous savez, les filles à 15 ans, eh bien, ça travaillait comme une personne de 20 ans hein, ou de 25. C'est sûr. Et c'était partout pareil. Et puis votre maman, j'imagine. Oui, puis ma grand-mère, parce qu'il y avait mes grands-parents. Il y avait mes grands-parents, mes parents, et nous étions 3 enfants. Et il y avait beaucoup de terre. Eh bien, mon grand-père, lorsqu'il est venu, il n'avait que tous les deux, ils n'avaient que leurs bras pour travailler. Alors ils ont loué une ferme, donc là-haut. Et puis, ils ont vite acheté une vache, parce qu'avec une vache qui donnait du lait, ils vendaient de lait, tout de suite ça a fait un peu d'argent, un peu de revenus. Puis ma foi, petit à petit ceci, un petit peu cela, et il a fait sa ferme, sa propriété. Fallait le mériter, hein, c'est sûr. Ah mais vous savez, c'est pas pour le vanter mon grand-père, mais c'était un homme. Puis alors le travail, il n'arrêtait pas. Mais à Beaufort, vous n'avez pas connu ce pays, mais vous n'auriez pas trouvé
2 mètres carrés de terrain culte de toute la commune. Gervanne, le pont, vous le voyez maintenant. Bien sûr. Mais c'était tout travaillé jusqu'à la scie là-bas. De la scie jusqu'à aux 2 eaux. Vous connaissez les 2 eaux? C'était tout travaillé. On prenait le sens de l'Escoulin. C'était tout travaillé. Plan de Baie, ils avaient des vignes dans la montagne, là, le long de Gervanne, dans le coteau de Gervanne. Tout était travaillé, tout. Et ils vendaient au marché? Non. C'était monsieur Artaud, qui habitait là à côté, qui était grainetier, qui achetait le grain. Et puis il le vendait, peut-être, je ne sais pas partout où, mais enfin il alimentait le moulin du roi, où il y avait monsieur Morin, mais les parents de monsieur Morin, qui étaient minotiers, qui faisaient la farine, et qui alimentaient la boulangerie et tout. Et puis le grain qui était en pot, il filait sur Cray. À Cray, il y avait les grands moulins, on appelait ça. Bien sûr, à l'entrée. Oui. C'est ça. C'est ça. Parce que votre père, il faisait de l'élevage et du blé, alors? Eh bien, en grain, on faisait... À ce moment-là, vous savez, on changeait un peu les récoltes d'une année à l'autre. Alors, une année, on était plus riche en blé qu'en avoine. Une autre année, c'était le contraire, pour vendre et puis pour alimenter les bêtes. Et toutes les fermes, il y avait les Frédières, les Bérangers, les Lyonnais, la Blonde et nous, comme ferme. Mais à Beaufort, tout le monde avait son lopin de terre. Puis un lopin de terre, par exemple, vous prenez les Buffardelles, je ne sais pas combien ils avaient d'hectares, ils n'en avaient pas simplement. Et les 5 fermes, eh bien vraiment, elles produisaient suffisamment pour nourrir la commune. Largement. Ce qui fait qu'il n'y avait pas beaucoup besoin de vendre loin, ils vendaient sur place beaucoup. Mais à Beaufort, on avait de... Enfin, je ne veux pas vanter le pays, parce que je suis du pays, mais on avait de tout. On avait de tout. Et de tout métier. Ici, bon, mon mari, avant la guerre, n'était pas. Mais à côté, il y avait un maçon, M. Terraille. En dessous, il y avait un maréchal qui faisait un peu de la charonnerie aussi. En face, il y avait sa femme qui était juste sur l'angle, qui tenait un magasin de chaussures, puis à la fin, c'était le casino. Après, eh bien, il y avait la famille Artaud qui faisait les grains. Et c'est eux qui étaient propriétaires du grand hangar où il y a la salle d'animation maintenant. Après, la rue de la Poste, où on va à la Poste, sur la route de Suse, non, il n'y a peut-être pas de commerce là. Les Saints, les Artaud, les Buffardelles, c'était tous des propriétaires qui avaient tous des terrains. Ils avaient tous 4 ou 5 vaches ou une paire de bœufs ou 1 ou 2 chevaux. On prenait la grande rue. Ah bien la grande rue. Non, il y avait un magasin pour hommes. Chemisiers, pantalons et ils travaillaient. Parce que tous les environs tombaient sur Beaufort. Ils n'allaient pas à Cray. Ou une fois en passant. Après, il y avait un cordonnier, il y avait notre curé, il y avait M. Lapenne, alors c'était le fameux pissier qui nous a rendu des services pendant la guerre, parce qu'alors, on y trouvait, avec les tickets par exemple, mais on y trouvait tout ce qu'on voulait. Et il alimentait tous les environs. Il partait le matin à 4 h du matin avec sa camionnette, chargée la remorque. Après, sur l'angle, alors, qui
commençait à donner sur la place. Il y avait un poste d'essence, Monsieur Lapin. Il y avait Monsieur Richaud, qui était cultivateur, avec 2 chevaux. Ah ben, des marchés. On avait d'abord 5 foires principales. Une au mois de février, une au mois d'avril, qui était alors vraiment une foire importante parce que les gens de la campagne achetaient ou vendaient les animaux. Nous en avions une autre au mois de février, une au mois d'octobre et une au mois de novembre. Alors je ne me souviens pas laquelle est, c'est l'une des deux qui s'appelait la foire des Grives. Alors l'hôtel Ferrand, là, vous savez, ça y allait. Ça y allait. Ça y allait. Et pour le 11 novembre, eh bien, les pompiers faisaient le gueuleton et c'était le repas des Grives. Et le soir, il y avait un bal donné à l'hôtel Ferrand, là-bas, parce qu'ils avaient une immense salle. Et c'était les pompiers qui s'organisaient ça. Et ils avaient une fanfare. Les parents de M. Buffardel, sa sœur, elle avait tenu... Qu'est-ce que c'était? C'était la poste, à côté de l'église, là où il y a Madame de Fraguier. Ah. Après, alors là-bas autour du Loup, il y avait la rue de l'université. Je ne sais pas si vous la connaissez. Oui, la vois. Oui. Oui, la vois. Il y a pas mal d'instituteurs qui... Eh bien là, alors c'était tous des retraités. Eh oui. Oui. En face, après au Trou du Loup, ma foi, à ce moment-là, le Trou du Loup était bien démoli. Et les gens qui y étaient, ben, il y avait des journaliers, il y avait... Il y avait mon grand-père qui était tailleur. Oui, mais en revenant dans la En rue. revenant dans la rue, oui. Oui, il était tailleur. Il était marchand de tissus, parce qu'il était représentant, et il faisait les costumes. Il en avait fait à mon mari. Et puis après, c'était le café, la boulangerie, café-boulangerie, celle qui maintenant existe. Mais avant la guerre, le percepteur était à la descente, dans votre maison. Et puis après, eh bien, c'était les parents de Lucienne, Rousset. Et après, c'était tout le coin, était le restaurant Ferrand. Ça veut dire que tout ce qu'on voit là, les maisons qui sont évidemment au bord de la nationale, tout ça c'était des prés, quoi. Tout ça c'était... Ah ben des prés, des champs cultivés, des blés, d'avoine, et tout pain de gigor, tout, c'était tout travaillé. Je vous dis, à Beaufort, on n'aurait pas trouvé mais 2 mètres carrés de... Vous prenez en face, là, les bois, eh bien c'était les Mathieu, avaient des vignes, avaient des arbres, il y avait des pêches, j'ai jamais mangé des pêches aussi bonnes. J'avais un oncle à Grenoble, eh bien lorsqu'il venait l'été, il fallait lui acheter le cajot de pêche de M. Mathieu. Ah. Il allait les chercher à 4 h du matin. Eh ben. Et c'était plein de vignes. Et alors ils vendaient comment? Ils vendaient où? Ils descendaient à Cray, leur production? Le vin se vendait surtout à la foire d'octobre et de novembre par des gens de la campagne de Plan de Baie, la vacherie. Parce que là-haut, ils n'avaient pas de vin. Alors ils venaient pour les foires et ils emportaient du vin qui s'achetait ici. Alors bien sûr, c'était pas du Bourgogne, du Bordeaux, ou du Champagne, ou du Bourgogne, mais enfin, on vivait avec ce vin.